C'est une situation très inquiétante, à tel point que le chef de la diplomatie européenne lui-même, M. Joseph Borrell, qui est là, que je vous ai présenté la fois dernière, suite à sa déclaration par rapport à l'incursion des hommes de Zelensky sur le terrain en Russie, chose d'ailleurs que j'ai condamnée parce que lui étant le patron de la diplomatie européenne, il est censé avoir une position beaucoup plus diplomate que militaire. C'est-à-dire que lui, il est censé tenir des discours apaisants, des discours à se réconcilier des gens, les discours à envoyer les gens autour de la table, à prioriser le verbe que le chant des kalash ou encore des missiles. Bon, parce qu'il se réjouissait de cette situation qui est en train de tourner en leur défaveur parce que disait-il que cette incursion est un coup sévère au discours de M. Vladimir Poutine. Mais en réalité, c'est un coup sévère pour eux, les Occidentaux. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que cette incursion est complètement stoppée. Et les gars sont en train de se chercher. Ce n'est pas l'objet de notre émission. L'objet de notre émission, c'est évidemment le pourquoi la situation est très inquiétante. Pourquoi Joseph Borrell dit cela? Mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Mais avant de poursuivre le visionnage de cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, ce qui sécurise nos différentes émissions, à partager la vidéo dans tous les groupes possibles, mais aussi à interagir dans les commentaires. Si vous n'avez pas grand-chose à dire, vous mettez juste un petit coucou pour Monsieur J Visionnaire Kanté. Et puis, voilà, vous partagez, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions prochaines, mes émissions futures. C'est très important. L'objectif est de toucher le maximum de monde afin que les gens soient très bien informés et qu'ils soient aussi sensibilisés par rapport à la situation russo-otano-ukrainienne. Voilà, c'est comme ça je peux dire, parce que c'est une situation, si ça déborde là, ça risque de trouver, d'embraser tout le monde entier. Et donc, nous ne souhaitons pas cela. Je me souviens encore de ce député du Bundestag. Bundestag, vous savez, c'est le Parlement allemand. D'accord? Un jour, en 2022, il y a un député qui a fait feu au Bundestag, qui a dit, qui a craché ces 4 vérités aux Américains et à leurs supporters. Il a dit, je cite, « Mes confrères, vous qui êtes dans cette assemblée avec moi, vous savez, ça ne sert à rien d'envoyer des armes en Ukraine. Ça ne sert à rien d'envoyer des merdères, des chars en Ukraine. À chaque fois, nos anciens ont essayé d'envoyer des chars. La Russie a fini par se retrouver ici à Berlin. Il dit donc, faites attention à l'histoire pour ne pas qu'elle se répète. Il a dit, vous, mes confrères députés de ce Parlement Bundestag, vous savez, nous sommes obligés chaque matin de passer devant 2 chars russes ici à Berlin pour venir dans ce Parlement. Les 2 chars sont là, devant nous. On est obligé de passer devant ces 2 chars. Symbole de la suprématie de la Russie sur le nazisme d'Adolf Hitler. Mieux vaut donner la priorité au verbe que d'envoyer des armes. Ça ne va rien changer. Ce jour, le député allemand a dit « Mais je sais que je serai tagué comme étant un pro-Poutine. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont le même discours que moi sont tagués de pro-Poutine. Et tous ceux qui encouragent l'envoi des merdeurs, l'envoi des missiles, l'envoi des chars sont du bon côté. Et le bon côté, pour vous, c'est du côté des États-Unis. » Il a dit, nous, députés allemands,
Nous sommes censés avoir notre propre position. Nous sommes censés défendre les intérêts du peuple allemand, pas les intérêts des Américains. Ce jour, le député, il a dit « Je serai tagué de pro-Poutine ». Mais que cela ne tienne, il faudrait que vous preniez conscience. Ça, c'était en 2022. Et aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances allemand, le chancelier allemand, le gouvernement allemand sont en train de donner raison à ce député. Il a tenu ce discours en 2022 au Bundestag allemand. Donc, M. Olaf Scholz, son ministre de la Défense, le ministre de l'économie et des finances allemandes sont en train de donner encore une fois raison à ce député. J'ignore un peu son nom, mais je vais chercher. Vous savez, le simple fait que l'Allemagne ait décidé de réduire son aide à l'Ukraine, ça donne totalement raison à ce député qui a dit depuis le début de ne pas envoyer. Et donc, M. Joseph Borrell, sachant que l'Allemagne est le deuxième plus grand support de l'Ukraine, et en entendant que cette Allemagne va réduire son aide, M. Joseph Borrell dit que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Ukraine et que c'est une situation très inquiétante. Parce que cela va encourager les autres à diminuer aussi, à réduire leur aide à l'Ukraine. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, pour reprendre ces mots, il dit, je cite, « La réduction de l'Allemagne, la réduction de l'aide allemande à l'Ukraine est très inquiétante. » Monsieur Joseph Borrell parle. La réduction annoncée de l'aide allemande à l'Ukraine est très inquiétante et constitue une mauvaise nouvelle, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell. Il dit, je cite, « En termes absolus, l'Allemagne fait énormément pour aider l'Ukraine à faire face à l'invasion de la Russie, a affirmé M. Borrell lors d'une intervention à Santander dans le nord de l'Espagne. La prochaine réduction de l'Allemagne de Berlin à Kiev est donc très inquiétante. En fait, les Allemands ont dit, le gouvernement allemand a dit que l'Allemagne doit maintenant faire un peu d'économie. Depuis 2022 jusqu'à date, on vous parle de plus de 23 milliards de dollars. C'est que l'Allemagne a envoyé en Ukraine. 23 milliards de dollars, plus que ça. Et donc, vous vous dites, parce que c'est que les gens oublient souvent, en fait, même si ce sont des équipements, c'est des armes, c'est des chars, c'est des blindés qu'on envoie, n'oubliez pas que ça, on achète. C'est le cumul de tout ça, on dit qu'ils ont dépensé plus de 23 milliards de dollars. Quand les Américains parlent de 61 milliards de dollars, de 200 millions d'euros, de 100 millions d'euros, de 60 millions d'euros, ce n'est pas de l'argent liquide, tout n'est pas l'argent liquide. En fait, ils comptabilisent le nombre de chars, le nombre d'Abrams donnés, si c'est 10 qu'ils donnent, l'unité d'Abrams coûte combien? Si l'unité d'Abrams coûte 100 millions, les 10 qu'ils vont donner, ça fait déjà combien? Ça fait déjà 1 milliard. Donc c'est comme ça. Il y a aussi de l'argent liquide qu'ils donnent à M. Zelensky. En fait, ça aussi c'est pour l'entretien des troupes sur le sol. C'est pour la nourriture. C'est pour les vêtir. C'est pour les chausser, mesdames et messieurs. Donc tout ça, c'est ce qu'on cumule. Donc si l'Allemagne réduit son aide, M. Joseph Borrell dit que c'est très inquiétant. Et c'est très inquiétant. Parce que la France va réduire, comme j'ai dit la fois dernière. D'autres vont réduire. Et il faut savoir qu'après les 61 milliards, l'Amérique ne sera pas en mesure maintenant de voter d'autres milliards, mesdames et messieurs. Ils vont certes faire des petits gestes, 50 millions, 100 millions, mais des milliards,
ça c'est fini. Donc, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Ça commence à rougir.